Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Corentin et Gabriel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière sur la chaîne secondaire, où aujourd'hui on va vous raconter un peu comment s'est passé le plus grand road trip qu'on ait jamais organisé sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ont suivi notre aventure sur Instagram, on est parti pendant 3 semaines aux États-Unis filmer plein de vidéos, et on s'est dit que c'était bien d'immortaliser un peu le moment en vous sortant un vlog. Donc dans cette vidéo, on va un peu retracer tous les moments qui ont été marquants aux États-Unis, vous parler un peu de quelques vidéos en exclusivité, et surtout vous montrer un peu l'envers du décor. Et cette vidéo, c'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'à partir de maintenant, tous les mercredis à 18 h, il y aura une vidéo exclusive sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très bon visionnage pour ce vlog où il se passe plein de choses, vous allez voir. Bon visionnage. Où est-ce qu'on se retrouve là? En Amérique. En Amérique. Très très sympa. On va commencer un petit vlog en vrai de... Parce que là on part pour un road trip de 17 jours à peu près, à travers tous les États-Unis. Donc là on se retrouve en Nouvelle-Orléans. On est devant une petite tour abandonnée de 162 mètres de haut. Est-ce que c'est bon pour nous? Et c'est bon pour nous je pense. Et le but ça aurait été de monter à l'intérieur mais visiblement les accès sont très compliqués. Mais déjà je pense qu'on peut vous faire un petit truc. On s'est dit vas-y, c'est les États-Unis, il nous fallait un truc un peu américain pour faire ce road trip. Un truc qui nous fasse vibrer, qui nous fasse donner la petite vibe américaine. Est-ce que ça correspond à la vibe américaine ça? Une petite Dodge Challenger qui va nous accompagner sur plus de 4000 km pendant ce road trip. On va faire plein de villes et tout. Déjà hier on a atterri à Miami. On est resté juste une nuit et là du coup on arrive en Nouvelle-Orléans. C'est incroyable la vibe qu'il y a ici. Et on espère que ce road trip va bien se passer. Mais pour l'instant on peut pas rentrer dans le premier spot. C'est l'heure de tester le McDo américain. Premier McDo américain. On va donc goûter le quoi? Le double quarter pounder with cheese. En vrai c'est celui que j'adore que ce soit au UK ou au USA. Très très bon. Oh il a l'air zinzin. Il est vraiment très sympa. Et regardez en vrai la vue qu'on a. On est du coup en Louisiane, alors à la Nouvelle-Orléans. C'est très très typique la vue vraiment. On a quand même pas mal tourné dans la ville aujourd'hui pour faire un peu les repérages des explorations qu'on voulait faire. Je suis choqué en vrai du nombre de craquettes. En vrai on peut en parler. Oui, bah oui. Je suis choqué, il y en a vraiment à tous les coins de rue, c'est terrifiant. Là on est dans Regarde tout, il regarde tous. Regarde tous les craquettes là. Et bon après là en vrai on est dans un truc qui m'a l'air quand même plus chill, plus calme au soleil. Ouais. Il y a un bâtiment abandonné juste là. Ouais. C'est rempli de craquettes sûrement. C'est un ancien medical center où si on y va je pense qu'on meurt. Mais du coup on va déguster ce premier McDo américain. Le premier d'une longue série de fast-food, même si en vrai on a déjà goûté Wendy's pour l'instant. On a l'air pas mal. Bien fondu. En France, c'est jamais bien fondu le fromage. Regarde, voilà. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure au McDo qu'on a commandé. Les steaks en France ils sont secs. Là. Et si c'est des juicy steaks? Non, c'est juicy. On n'a pas du tout hésité, mais le double Big Mac existe ici. Ouais, c'est vrai. Il y a 4 steaks. Truc de barbare. Ah la vache. Du coup on va se régaler de notre petit McDo. Et après on va voir ce qu'on va faire. Et potentiellement aller faire le repérage du Six Flags cet après-midi qui est un parc d'attractions abandonné juste gigantesque qui a été ravagé par la catastrophe de l'ouragan Katrina. Donc si on arrive à le faire ce serait très cool, mais il faut savoir que les gardes sont armés et tout. Il y a des alligators. Donc ça va être très sympa. On vient de se prendre des petites bières et on s'apprête à aller faire. Parce qu'on a eu une longue journée quand même, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. On est à Miami ce matin. Miami ce matin, on a fait pas mal d'explorations, notamment toute la région à cause de la catastrophe de Katrina. C'était impressionnant, on a trouvé des trucs, on pensait jamais les trouver. Ça c'était vraiment ouf. Au hasard, ouais. Et là, après ce petit apéro, on va faire le repérage d'une prison abandonnée. Sauf que le problème c'est que c'est à côté d'un commissariat avec plein de voitures. Et donc là le but c'est de voir si on trouve une entrée de nuit et de revenir demain matin pour s'infiltrer de nuit et qu'il fasse jour une fois dedans. Donc ça va être compliqué. Le plan en gros, c'est de faire le petit repérage, après de trouver un petit resto, de manger des pâtes et de dormir et de se réveiller sur les coups de 5 h du mat. Normal. Sur les coups de 5 h du mat pour explorer cette prison. Allez, salut les États-Unis. Hop, il est 6 h 20 du matin. On sort de chez nous pour retrouver une petite titine qui a sa petite sœur juste derrière. Jamais sur du restaurant. Là, ce qu'on va faire, c'est que hier soir, on est allé dans une prison abandonnée. C'est plutôt bien passé. Maintenant, le truc, c'est que on va aller dans cette prison abandonnée, prendre un petit déj au lever du soleil et l'explorer pour faire une vidéo. Donc ça va être cool. Sachant qu'hier, en plus, on a faim parce qu'on n'a pas pu manger. Aussi. Parce que tous les restaurants voulaient pas de nous. On avait voulu des pâtes, c'est juste un truc trop simple. Et personne ne l'a donné. Hop, c'est parti. Petit démarrage à froid. C'est bon.
Elle est chaude, c'est parti. C'est parti. On est plutôt bien sortis. C'était une affaire vraiment bien menée. Première exploration là, c'était super cool. Terrifiant par On contre. a exploré une prison abandonnée. Et on est resté près de 2 heures à l'intérieur. Avec des squatteurs. Avec, ouais, en fait, truc très flippant en fait, quand on a commencé à arriver dans la prison, on marche dans les escaliers et c'est totalement inondé. Et du coup, on a vu des traces de pas juste devant nous. Là, on s'est dit, putain, il y a quelqu'un. On a vu à quel étage il était, on est parti explorer les autres étages, on les a entendus et tout. C'est très flippant. On a vu des salles de shoot de partout, genre horrible. Vraiment très flippant. On a réussi à. Oh, regarde qui va là. À la police. À tout explorer. Donc là, on va rentrer à l'hôtel, on va prendre un petit déj tranquille. Et on va repartir sur une exploration qui est encore plus flippante. Hein. Il y a des alligators dans l'exploration qu'on a prévue après. Et la sécurité. Donc là, on va explorer un des plus grands parcs d'attractions abandonnés au monde. On a fini ce qu'on avait à faire en Nouvelle-Orléans. C'était parfait. Les dernières 48 heures, c'était vraiment dingue hein, ce qu'on a fait. Parce que là, on n'a pas arrêté de courir. On se levait à 5 heures tous les matins. C'était quelque chose. Et on a fait les explorations les plus dangereuses, on les a réussi. C'est incroyable. Et là on va prendre un giga pont. Voilà, c'est beau. Hein. Il n'y a que de l'eau à côté. Là ça doit être trop bien. On a l'impression d'être dans du vide en fait. Là on quitte la Nouvelle-Orléans, c'est magnifique. Hein. Et on a encore beaucoup de choses à faire, mais là en Nouvelle-Orléans tout s'est passé nickel. On a même des trucs qu'on n'avait pas prévus. Ah ouais, tu peux à droite, tu peux voir. Ça se voit très peu en fait. On dirait juste qu'on vole. Ouais, c'est que de l'eau. Sûrement un facile d'alligator encore une fois. Là on va aller se manger un petit Subway américain. Et après on va se préparer pour la journée de demain qui va être très chargée. Demain le programme c'est d'explorer 2 villas abandonnées. Au final, en vrai le road trip il commence maintenant parce qu'avant on était sédentaires tu vois. Oui c'est vrai. Mais en tout cas le road trip commence bien parce que c'est vrai que dernièrement quand on faisait des road trips, on a eu beaucoup de choses qui se passaient. À l'Irlande. L'Irlande par exemple. Et là en vrai ça se passe tellement bien pour les premières heures, enfin pour les premiers jours. Oui, on va manger Taco Bell. J'ai faim, j'aurais mangé des tacos, des burritos, des nachos. Ok, on est en train de faire les exports de la journée. On a acheté un petit produit. Littéralement, attends, c'est quoi le truc? The Extreme Odor Eliminator. Et oui, parce que en road trip, voilà, les chaussures en fin de journée, c'est une catastrophe sur cette chaîne. Voilà, maintenant on est plutôt transparent. Ouais. On a une petite chambre, tranquillou, 2 lits. Pas n'importe quel lit. Le lit d'enfer. Ça y est, horrible. Et on a acheté des cartes Pokémon, on va ouvrir ça. Vas-y. Déjà, il y a une carte offerte qui brille. On dit qu'il se passe un truc, c'est une carte rare. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va à pied au Taco Bell. C'est vraiment 1 minute en voiture, 10 à pied. Hein. C'est vrai qu'on a un sacré dilemme. Le Taco Bell, il est là. Hein. Ok. On est là, le Taco Bell, il est là. Est-ce qu'on y va à pied ou en voiture? D'abord le code. Voilà le code. Et regardez, une magnifique carte brillante. Et... C'est quelle carte ça? C'est... Je sais pas, je la connais pas. Oh, en vrai, elles sont stylées, celles-là. Ouais. Oh bah déjà, une qui brille, mais... Ça se trouve, c'est que c'est peut-être la plus rare du paquet. C'est possible. Oh, elles brillent toutes? Non. Si, elles brillent. Si, elle brille, celle-là. Attends, elles brillent toutes ou... Ah, je... Bah, elle brille aussi, celle-là. Oui. Attends, quoi? Ok, pas rare. Waouh, c'est que des Pokémon que je connais pas. Hein. Vraiment, j'en connais aucun. J'en connais aucun. Ok. Ah, lui, je le connais. Ouais, ça va. Ok, et Ferrosinge. Du coup, quand même 3 cartes brillantes. Bon, pas des trucs de fou, mais... Ouais, et celle-là, elle est belle. Ouais, même elle a le petit porte-clés. Ouais. Attends, c'est bizarre d'avoir 3 qui brillent dans un paquet. C'est moins puissant que les paquets japonais, mais c'est sympa quand même. On va devoir y aller à pied, non? Bonjour. Nouvelle journée de vlog. Comment ils vont, eux? On a bien rangé la chambre, ça régale ça. Ouais. T'as bien dormi? Ouais. Et quelle heure là? Un peu bruyant à des moments. Ouais, un peu bruyant. 7h50 du matin. Là, je me suis fait réveiller à 5h par des loupards. Vraiment, il y a des types qui faisaient soirée à côté ou je sais pas, mais ça m'a cassé les couilles, j'ai pas réussi à dormir pendant 1 heure. Hein. Ouais, mais bon, ça va là en vrai. On va aller prendre un bon petit déj. On peut montrer à quoi ça ressemble dehors, hein? Voilà, un motel américain. On va prendre les clés pour pas s'enfermer. Et regardez-moi ça. C'est vraiment les chambres juste à côté avec des cloisons hyper fines. Au bord de la route.
Et ça, c'est notre chambre. Voilà, le petit déj. Les vols cancérigènes. Ah, en fait, in fridge, moi je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on aille les chercher dans le frigo. Ah bah, ouais, dans des ce cafés. frigo-là, dans ce Ah frigo-là. ouais, café, et là il y a des waffles. Parce que c'est chaud. C'est pas du chaud. Ouais, chaud pour le jus d'orange. C'est sûrement le pire petit déj que j'ai jamais vu dans ma carrière. En vrai, ça va. Non, ça va on pas a du des tout. jus, mec. Ça va pas du tout. Le jus hier, rappelle-toi. Rappelle-toi du jus hier, comment il était en glaçon. Là, on a du jus en bouteille. Ouais. Le café il a pas l'air bon. Il y a pas de gaufre, il y a pas de bacon. Ouais, Moi je suis aigri. On retourne à notre chambre. On va Quoi? Notre chambre ne s'ouvre plus. Quoi? T'as pas l'autre carte? Bah non, j'ai pas l'autre carte. Ah, ça c'était pas prévu. On va aller demander aux potes, hein. Bah on va aller demander aux potes, hein. Putain. C'est bon, on a réussi à rentrer dans notre chambre. Ce qui est marrant aux États-Unis, c'est que quand on prenait notre petit-déj, tout le monde nous posait des questions. Que ce soit le gars à l'accueil, il nous demandait si on était mexicain. On a peut-être des têtes de mexicains. Et après, il y a des clients qui sont arrivés, ils nous ont posé des questions sur ce qu'on faisait là, où on allait et tout. Mais on était là tranquille, on voulait juste petit-déj. C'est vrai que c'est une mentalité d'américain. C'est très différent de la France, parce qu'on n'est pas habitué à ça. En France, tout le monde est dans son coin, tout le monde est un peu aigri, personne parle. Là, ici, tout le monde vient de parler, de poser des questions. C'est assez drôle. Ouais, c'est mignon. Ouais. Mais par contre, au petit-déj, laissez-nous manger tranquillement, quoi. Genre, c'est... Bon, alors où est-ce qu'on va? On va explorer un lieu, quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui va être très glauque, une bonne manière de commencer la journée. On va explorer une funeral home. C'est des endroits aux États-Unis où il y a plein de cercueils qui n'existent pas vraiment en France. Et c'est les endroits un peu où on fait les enterrements, enfin pas les enterrements, mais les recueils. Les recueils, c'est ça. Et ça promet d'être très glauque, très glauque. Une bonne manière de commencer la journée. Question, on a gagné un abonné à notre chaîne YouTube, let's go. Ça fait plaisir. Là, faut fermer le coffre, Parce que le coffre, il est relou, faut être à côté pour qu'il ferme. Enfin, Écoute le bruit de la voiture. T'es mal les pots. Le coffre, c'est relou, faut vraiment être obligé d'être à côté pour avoir... Mais je pense aussi parce qu'il y a en fait il y a une autre clé dans le coffre. Ah. Qui est dans, la deuxième clé est dans mon sac. Ah, et du coup il est sûrement dans le coffre et du coup pour éviter que genre tu l'enfermes dedans. Mais du coup ça a failli être très dangereux quand on était en Nouvelle-Orléans. On est resté je pense 1 heure dans l'hôtel et le coffre était ouvert dans la rue, je sais pas si tu te rappelles. On est revenu à la bagnole, le coffre était... Oui, c'est vrai. On était en mode quoi? Bon heureusement rien n'avait été volé mais ça aurait pu être un peu compliqué. Arrêtez par le shérif. Tu roulais à combien? 160. La police qui vient de voir. C'est le shérif carrément. Mon cœur il bat fort. Bon, on vient de se faire arrêter par la police. Ouais, bah comme on avait beaucoup de route, j'ai fait l'erreur de mettre le régulateur un peu rapidement. On était à 100 miles à l'heure, sachant que c'est limité à 60-75. Du coup, ils sont arrivés à 2 voitures pour nous arrêter. Ils ont actuellement mon permis de conduire. Mon passeport. Ils ont été plutôt gentils en vrai, mais il a dit qu'il pouvait nous mettre plein d'herbalisations. Il a dit, tu fais quoi si je t'enferme? Ouais, il m'a demandé what you gonna do if I lock you up. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si je t'enferme? Donc là, on revient à son bureau. Il va nous mettre une amende a priori. Et après on pourra repartir. Derrière dans le rétro, il y a la deuxième bagnole. Un policier et un shérif. Bon. Du coup, il était en train de nous écrire une amende pour $357. Et en fait, il y a un moment, tu sais, genre ils ont vu qu'on était de la France et ils ont commencé à faire des recherches sur la législation et tout. Et à un moment, il a dit ah putain, ils sont de la France. Et je crois qu'ils pouvaient rien nous mettre. Ah, let's go. Et du coup, après, ils nous laissaient nous faire peur en mode qu'ils pouvaient nous enfermer et tout. Et, ils ont été super gentils. Ils nous ont dit bon bah, je vais juste vous mettre un avertissement. Slow down. Dieu merci parce que 300. Attends, il a rendu le contrat de la bagnole? Oh. Ouais, il a pas rendu le contrat. T'as raison. On va chercher le contrat. Ouais. C'est bon, on a récupéré nos affaires, on a été relaxé. Et je crois qu'ils se sont dit, bah on peut pas forcément leur mettre une amende ou un truc dans le genre. Ils ont préféré ne pas la mettre. Et du coup ils ont dit, bon je vous mets juste un avertissement. Donc on est libéré. Pas de nuit en garde à vue. Pas de nuit en garde à vue déjà, pas d'amende.
Comme quoi, faites attention sur la route, il faut toujours être prudent et rouler aux limites de vitesse. Parce que de base c'était pour gagner du temps, on avait gagné 5 minutes sur le trajet, au final on en perd une demi-heure, donc ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux arriver en retard que mort, c'est la fameuse phrase. Ouais, ça. Regardez-moi ces paysages français. C'est vrai que ça fait trop penser, à part les grandes routes comme ça américaines. Ouais, qui prennent pas de place. sinon mec on est en France genre. On a traversé l'océan pour être en France. Bon bah super. Et là du coup on se dirige vers une prison abandonnée. On sait pas du tout ce qu'on va trouver là-bas. Mais c'est vrai que de haut ça a l'air impressionnant. On est devant un Family Dollar. Et on vient de faire des petites emplettes. Alors je vais sortir les trucs. On a du pain, des cornichons, du bœuf, du jambon, du fromage. Vous devinez, on va se faire un petit... Mayo. De la mayonnaise. De la mayonnaise aussi, bien sûr. On va se faire un petit pique-nique et en fait, parce que là on a de la route, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire des sandwichs et on va les manger sur la route. Voilà, et il y aura de quoi et en ça faire nous pour évitera de plusieurs jours. grossir parce qu'on mange trop de fast-food. Ouais. Après le but on goûte ça quand même. Ouais. Le but c'est quand même de tester tous les fast-food. Oui, mais on a 20 jours. Oui. Et aussi, là on va avoir de quoi en faire pendant longtemps. C'est très pratique. Ah c'est clair. Ah c'est clair. Non, trop bon. Beef jerky. Non putain c'est trop bon. Ah c'est trop bon. Théma le sandwich. Petit sandwich, ça arrive. Ah regarde. Juicy sandwich. Ah c'est bon hein. Et on peut repartir C'est tu pars. à explorer. Merci le copyright. J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. On arrive bientôt à l'endroit où on doit arriver. Et on va vous montrer un peu comment ça se passe quand on arrive à un lieu où on sait pas du tout ce que c'est. Oui, on a des théories sur ce que c'est censé être, mais c'est vrai qu'on a zéro info. C'est-à-dire que juste on a vu qu'il y a des grands bâtiments, énormément de barbelés, on en a déduit que c'était une prison. Il y a énormément de pick-up. C'est la réunion des pick-up. Ils se font des sandwichs. Attendez-nous. Ok. Il y a des warnings là, c'est une réunion de militaires. Quoi? Et c'est que des militaires. Oula. Ah mais On va pas aller là, je reconnais. c'est vraiment... C'est ici qu'on veut aller nous. C'est exactement ici qu'on va aller. Et il y a que des militaires, t'as vu? Ouais. Ils ont des armes. Ouais. Waouh. Ah c'est de l'airsoft, ok. Ah putain ça a dû devenir un lieu d'airsoft. Oui bah regarde, c'est marqué en énorme dessus. Ouais. Ah ouais regarde. Bon bah voilà. T'avais River prison je crois. Attends parce qu'il y a d'autres bâtiments qui ont l'air abandonnés à côté. Ouais mais t'as vu toute l'activité qu'il y a. Oui non mais plus loin, plus loin. Bon, on s'est éloigné un peu du coup des gens qui faisaient de l'airsoft. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment énormément de bâtiments qui sont liés à la C'est prison. littéralement une ville, c'est-à-dire qu'il y a plein de routes énormes entre les trucs, plein de bâtiments différents. Et là, il y en a un qui a l'air plutôt intéressant de voir, qui est tout à fait gigantesque, avec trois grands bâtiments. Qu'on va aller voir. Donc on a vu des trous à l'intérieur du grillage, c'est potentiellement gardé, puisqu'il y a l'air d'avoir de l'activité juste là-bas. On espère ne pas se faire attraper. On va aller voir hein, tranquillement si c'est intéressant quoi. Regardez moi ce genre de village. C'est dingue. J'ai l'impression que tout le monde se connaît dans ce genre de petit village. Ouais. Et qu'il y a des rumeurs, des sectes et Ouais. tout, des loups-garous. Parce que là, juste avant, il y avait chacun qui avait sa petite maison, ils étaient un peu tous collés. C'est vraiment, on est au Far West. Oh là-bas, non, elle est pas abandonnée, elle a juste une sale gueule. On vient de finir l'exploration d'un hôpital abandonné. Normalement, la dernière exploration de la journée. Quand on était en train de faire les plans en drone, la nuit se couche tranquillement. C'était complètement dingue. C'était ouf, hein, parce que vraiment, on s'attendait pas qu'il reste autant. On s'attendait à qu'il reste beaucoup de choses. Mais On non. s'attendait pas qu'il en reste autant. Et vraiment, il y avait vraiment tout. Et c'était vraiment une ambiance de film d'horreur. Waouh! Et par rapport à ce qu'on Vraiment vécu ça, imaginait, c'était vraiment très grand. Donc très satisfait de cette exploration. Maintenant, on va rouler vers notre hôtel. Et on va essayer de changer la voiture parce qu'on a un petit problème d'huile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'huile, c'est ça le petit problème. On va vous expliquer ça dès qu'on est dans la voiture pour vous montrer. Il y a la police qui vient de venir nous voir, mais pas pour nous embrouiller. Genre. Encore une fois, ouais, en fait, c'est trop marrant parce que du coup, il s'arrête, il dit ça va bien les gars ou pas? Attends, si je peux les mettre là. Je sais pas si on va bien. Il demande si ça va bien et tout. Je dis ouais, pas de souci, on fait juste une petite pause, qu'on a encore une heure de route. Il dit ouais, parce et du coup, il dit ouais, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler parce que ils ont vu quelqu'un allongé sur le parking, ils pensaient qu'il était inconscient. C'était moi, alors juste on était là, on se reposait les jambes. Et on a un petit coup de flip parce qu'on venait de sortir de l'hôpital. Donc il y avait un monde où ils venaient nous emboucaner pour ça. Alors juste trop bienveillant. Et du coup, attends, on était posé 5 minutes.
Ouais, c'est fou. Et hein. en 5 minutes, il y a quelqu'un, mais qui? Je sais pas, quelqu'un qui a passé. Ouais. Ouais, ou peut-être genre les gens en face, tu sais, genre des gens ils aiment trop dans ce genre d'endroit regarder par la fenêtre et tout. C'est fou. Ah oui, alors attends, vas-y, je vais m'arrêter. Problème d'huile, regardez. En fait, quand on défile sur les trucs, Oil Life, 0%. Ah ah. 0%. Et quand on va dans le message de la voiture, bon, en plus qu'il dit qu'il n'y a plus beaucoup de produits glace, il nous dit il faut faire un changement d'huile. Le problème, c'est qu'on a encore plus de 3000 km à rouler. Donc, est-ce que c'est safe de rouler avec une voiture qui a plus d'huile pour 3000 km? Enfin, plus d'huile, en tout cas de l'huile usagée. Je sais pas. Donc, on va appeler et on va voir s'il faut qu'on change de véhicule ce soir ou pas. On se baladait, on a vu ce qui semble être une école abandonnée. Donc voilà, petit moment de vlog bonus. On va voir si ça vaut le coup. Ça a pas l'air de valoir trop le coup. Ouais, elle est très très abandonnée. Ouais. En gros, il y avait un gymnase là-bas où il y avait vraiment tout qui a été entreposé. Regardez, en fait, tout le matériel a été entreposé ici. Malheureusement, du coup, bah, il n'y a plus rien à voir dans l'école. Dommage. Pas de bol. Salut, t'es flippant toi? Ouais, non, c'est pas cool. Si, t'es flippant. En 2 journées, on est enfin à l'hôtel. Corentin prend une petite... J'ai une étiquette là. Bon, c'est pas grave. On exporte les rushs. Corentin se douche. C'est dégueulasse cet écran, attends. Voilà, c'est un peu mieux. On exporte les rushs. On va manger une pizza. On va aller chercher une pizza. Demain matin, le programme, c'est aller peut-être changer la voiture dû au problème d'huile. Parce que ça peut être grave. Ça serait relou. On vient d'arriver à l'hôtel. Petite pizza pour le soir. Elle a l'air agressive celle-là. Il y a beaucoup trop de couleurs pour une pizza. Ça, c'est une pizza bacon jalapeno. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une sauce à côté. C'est pour tremper dedans. Buffalo chicken, etc. Devant le gros JD. Quoi? Le grand JD, il est très grand cible là. Allez hop, on va se régaler et comme ça on va pouvoir se coucher tôt. Parce qu'on a suivi vos conseils en story Insta et vous nous avez tous dit vous pouvez pas rouler comme ça. Le moteur va exploser. Alors cette pizza. Elle était dangereuse. Hein. Elle était vraiment dangereuse. Ah, l'entrée était sûrement plus simple que la sortie. Ça j'en doute pas. Ah ouais, c'était... on s'est éclaté le bide. J'ai chaud. Hein. On a eu une journée qui était quand même longue finalement, on a fait beaucoup de choses. Ouais, on a fait 4 grosses explorations. Hein. 4 grosses explorations, ça s'est très bien passé aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas tous les jours, donc c'est vraiment très cool. Quelques petits incidents avec la police, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est du gâteau. Donc là, c'est une fin de journée pour nous. Sachant qu'on a changé d'heure aujourd'hui, donc en soi d'heure. il est pas si tard, là il est 21h30, il est dans l'ancienne heure par rapport à hier, 20h30, donc il est très tôt. Alors on est crevé, je peux vous le dire. Ah, Oh, le lit est bien. le lit est incroyable. Il a l'air douillet. Dans tous les cas, je pense que la plupart des lits, après une journée comme ça, ils paraissent incroyables. Hier... Hier, ils étaient pas incroyables, mais la côte était très douce. Ouais, la côte était très douce. Quand je vais venir me blottir contre toi là. Comment ça, mon ref? Quoi? Hein? Non, c'est pas ce que je voulais dire. À demain pour une nouvelle journée qui demain sera sûrement un peu plus chill. Ouais. Beaucoup de routes. Ouais, beaucoup de routes. Mais pas non plus énormément d'exploration parce que après-demain... Et là, on s'approche d'une de nos plus grosses explorations du road trip aussi, une des plus risquées. Ouais, c'est surtout ça. C'est C'est sur un sur délit fédéral. C'est un délit fédéral, parce que c'est sur un aérodrome qui est encore en activité. Et qui s'occupe des délits fédéraux? Le FBI. Le FBI. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, allez hop, bonne nuit. Nous sortons de l'aéroport d'Augusta, nous avons des nouvelles de la voiture par rapport à l'huile. Et vraiment c'est bon. Ouais, en gros, il nous a dit que apparemment ils avaient oublié de le reset, que on était bon jusqu'à 44 000 miles. On va leur faire confiance. Voilà quoi. Du coup, on repart. On a 2h22 de route pour le premier spot de la journée, qui est une funeral home. Et ensuite, on vous en a un peu rapidement parlé hier, l'un des spots les plus stressants. On fera le repérage pour que ça se passe bien lors de l'infiltration. C'est un cimetière avec des 747 abandonnés. Donc ça va être complètement fou. On est en train de faire du repérage les amis. Et on a bien repéré, puisque juste à notre gauche se trouve pas moins de... au moins 5 avions abandonnés, dont 2 747, un A300, peut-être un 737 aussi. Et le but c'est de rentrer demain matin à l'aube, Ouais. avant l'aube en fait.
pendant la nuit et que le jour se lève pendant qu'on est en train d'infiltrer. Donc c'est très cool, mais ça fait flipper. Sachant qu'en fait la base est active, on a vu des avions voler, des voitures passer, donc on va faire très attention, on va évidemment rester dans cette partie de la base pas militaire, pardon, aérienne. Et du coup ouais, ça va être une sacrée mission. Et en fait ce qui va changer en fait des infiltrations qu'on a déjà fait dans ce genre de truc, à savoir que par exemple quand on est allé à Athènes, on avait déjà trouvé un 747, après dans The Sky c'est quand même quelque chose, on n'avait pas pu rentrer dedans parce qu'il y avait des alarmes. Là l'objectif du jour en fait c'est de demain du moins, c'est de rentrer à l'intérieur d'un 747 abandonné, ce qui sera une première pour nous. Une première mondiale, on serait les premières personnes au monde. Alors, en tout cas, ça serait très cool, mais il faut savoir que la porte d'entrée d'un 747 se situe, tu me disais, à 5 mètres de haut. Bah, en fait, c'est sur les ailes, et les ailes, c'est quand même très haut, parce que c'est énorme un 747, hein, il faut qu'on se rende compte. Donc, pas fastoche, mais ça promet d'être excellent. Ça promet d'être excellent, ouais. Alors, l'exploration de ce matin, tout s'est pas passé comme prévu. Tout s'est pas passé comme prévu en effet. On a quand même de très belles images, mais les portes du 747 étaient fermées. Ouais, dommage. Et la sécurité était beaucoup plus présente que ce qu'on l'imaginait. En fait, ils ont fait une première ronde, on a été super discrets, c'est sûr qu'ils nous ont pas vus. Ils ont fait une deuxième ronde, et quelques minutes après cette deuxième ronde, je pense qu'ils nous ont vus, puisqu'ils sont revenus très rapidement après. Là, on s'est caché, toi t'étais sur l'aile, moi j'étais dans le train d'atterrissage, après je suis parti me cacher dans les bosquets derrière. Et après vraiment ils ont pas arrêté de faire des tours juste autour. Minutes, ouais. Et jusqu'à toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes, etc. Donc on a dû partir. Et quand après on a fait les plans drone finaux, ils étaient encore là à tourner. Donc on était cramés malheureusement, mais ça rendra une vidéo sûrement très sympa. Ouais. Donc là on a beaucoup de routes. C'est la première fois qu'on va vraiment changer de décor, parce que c'est un peu dans la montagne, tu vois. Ok. Jusqu'à là tout a été très plat, très linéaire. Et là, on va s'aventurer à la montagne, donc ça promet, ouais. Ça va faire du bien un peu de changer d'horizon. Ouais. 4h02. Oh. Regardez, ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est que parfois sur la route, on voit des maisons. Là-dedans, il y a une maison, les gars. Actuellement, on est en train de transporter une maison. Tu penses qu'il y a un type qui est tout seul dans la nature qui attend sa maison là? Bah ouais, il a commandé une maison sur AliExpress et là, il attend sa maison. Ça n'a aucun sens de voir ça. Il y a ce genre de bagnole qui escorte les maisons. C'est très drôle à voir. Et c'est vraiment... Hein? C'est bien pour prévenir. Ouais, et vraiment c'est le genre de truc, ça n'existe pas du tout en France. Regarde ça. C'est quoi le plan? On vient d'arriver au Lake Julian Park. Un petit parc avec un magnifique lac devant. Ça vit hein. Avec des petits pêcheurs à gauche. Regardez la qualité de l'eau. C'est bien de l'eau. Ouais. Et du coup on a ramené de quoi se faire des petits sandwichs. On va se faire nos petits sandwichs. On va profiter de ça au soleil avec cette belle vue sur le lac. Ouais, là on est les rois du monde. J'adore. Hein. L'eau elle est vraiment trop transparente. Hein. Les entames c'est un peu de trop. On les donne au canard. Hop. C'est un cadeau, t'inquiète pas. Les oies. Oui, tu vas m'apprendre la biologie. C'est des canards pour toi ça? C'est des cygnes. Regarde, il y a des bébés qui arrivent. Oh, ils sont les bébés. Allez. Ah, les bâtards. Et ils en laissent même pas pour leurs gosses. Heureusement que je vous en laisse pour vous. Hein. Non, mais... Voilà, est-ce que je vais réussir à donner l'eau pour l'autre? Tiens, prends, c'est pour toi. Voilà. Ah bah il y a le vilain petit canard qui en a pas. Il reste tout ça à faire, précisément 10 lampadaires. On a dû en faire 3 pour l'instant. Non, il y en a plus. Il nous reste la partie un peu compliquée. Très pentu, mais en vrai, là ce qu'on vient de faire c'est tout aussi pentu donc... C'est quand même pire hein, dehors. Le soleil se couche. Donc c'est un peu une course contre la montre. Si on va avoir le temps de bien explorer. Si personne ne nous attend là-haut avec un fusil de chasse. On se retrouve, on est à Nashville. On est un peu en galère parce qu'on cherche des hélices de drone. Parce que hier il y a eu un petit crash au drone léger. J'ai été le pire pilote du monde, j'ai craché le drone, pas dans un arbre, pas sur un bâtiment, sur moi. Il crachait sur moi donc. Petites entailles au drone et il y a une hélice qui s'est abîmée malheureusement. Donc là on est en galère, personne ne vend d'hélice de drone. On nous a emmené au rayon jouet au Walmart. Vraiment il y a des petits trucs de... Des trucs de bébé. Et on va faire une dégustation. Ah, c'est trop bon ces trucs là.
c'est quel goût celui-là? Regardez-moi ça. Poivre. Ouais, on va. Oh, ça a l'air incroyable. Putain, c'est trop bon. Oh bah ouais. Là, on a 1 kilo. Donc là, on va se diriger pour aller repérer une maison abandonnée. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Elle a l'air très ancienne. On dirait un peu la maison de Conjuring vue du ciel. Et après, on va continuer d'essayer de trouver des hélices de drone. Parce que sinon, ça va être très relou. Bah, sans drone, c'est compliqué. Ouais. Sans drone, c'est énorme. C'est énorme. Ah, il y a un petit goût piquant en plus à la fin avec le poivre. C'est délicieux. Bon. Le truc là, c'est un truc qu'on n'a pas en France, mais ouais, c'est vraiment très chimique. Hein, bon. Tu penses? Donc, comme la gueule de la viande. C'est que c'est sec. Là. Je prends mon téléphone. Go. C'est une maison abandonnée dans un quartier qui a l'air de craindre un peu. Donc on va essayer de faire vite. Je vais bien pas tomber sur quelqu'un. Ça n'a pas l'air d'avoir d'entrée. Regardez juste en face, il y a une prison abandonnée avec énormément de bagnoles garées devant. On est en train de faire un petit repérage au drone pour s'y infiltrer ce soir. Non, ce soir ça sera du repérage à la tombée de la nuit. On va quand même essayer de s'infiltrer ce soir. Hein. Ouais, et demain matin, ouais, après si on arrive à le faire ce soir aussi, c'est très bénéf. Hein. Ah oui, oui, comme tu veux. On verra, on improvisera en fonction de comment on le sent. En tout cas, l'objectif, ça sera de rentrer là-dedans. Hier, on était aux portes d'une prison Supermax. J'en rêve encore, vraiment je rêve encore de cette prison. Mais malheureusement c'était le genre de prison où personne n'est jamais rentré dedans je pense. Et du coup la sécurité était beaucoup trop forte. Regardez mes nouvelles lunettes, j'ai une lunette d'américain. Classe. Voilà. Bonjour monsieur le shérif. Voilà, ça a coûté 8$. Et là on lance, on y va là. C'est vraiment une idée bête. Qu'est-ce que tu veux faire? Tentez, hein, on est là. Le truc c'est que là ça fait vraiment 20 minutes qu'on rôde quoi. Ouais. Et en plus on est garé devant. Ouais. Vas-y hein, en vrai on le rush et puis voilà. Ça va se jouer. Et voilà c'est bon on a fait la connerie. On a dépassé les bornes. Putain de merde. Fais gaffe à ta tête. Oups. Oh. Tous nos espoirs reposent sur une porte rouge. Et là on se le fait en rush. Ouais. Bien si tu veux, toi tu restes là. Et moi je fais le truc en aller-retour. Vas-y. Tiens, prends un GoPro. C'est ouvert. Mais c'est fermé derrière, putain. Chier. Allez, on sort, on sort. Pas trop mal la vue. On est là pour un petit pique-nique. Sympathique. On se fait des petits sandwichs. Donc le tien là, oh la vache, il est énorme. Il a de l'épaisseur celui-là. Oh yo. Fromage, pickles, jalapeno. En fait, on Sauce s'est acheté une mini glacière. Ouais, et du coup maintenant c'est sandwich tous les jours, ça régale. Ouais, sandwich maison. Les petits chips. En vrai, toujours un cadre très très bien. En fait, là, on attend qu'il y ait des alligators qui viennent nous chercher.
Regardez-moi cette tempête de neige. C'est une dinguerie. Regardez la voiture. Regardez l'épaisseur de neige. Oh, ça c'est la fenêtre là-haut, il y a Corentin, j'ai envie de la lancer dessus. J'ai froid aux mains. C'est une dinguerie. J'ai abusé. Il y a des réveils qui font pas spécialement plaisir. Celui-là en fait un peu partie puisqu'il est quand même 4h30 du matin là. On s'est réveillé à 4h. Il fait un temps spécial dehors. Puisque vous le voyez, il a neigé. Ce qui nous arrange vraiment pas puisqu'en fait, comme on l'expliquait hier, ce matin on doit escalader une banque abandonnée pour rentrer à l'intérieur. Donc avec de la neige c'est un peu compliqué. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va finir de se préparer. On part de l'hôtel à 5h. Direction Chicago, le centre de Chicago. Pour aller escalader cette banque abandonnée en espérant qu'on peut rentrer dedans et que personne ne va nous voir. Là tu peux t'accrocher plus loin. Plus loin. Ok, frère, tape, ça va. J'aime pas les câbles d'électricité. Vraiment. Maintenant faut grimper ça, putain. Il y a plein de nez sur la GoPro. T'accroches pas à celui-là. Il est bancal, celui-là. Il est bancal. Celui-là, il est bancal. Ok, on est sur le toit. Maintenant, faut prier pour que ce soit ouvert. C'est censé être un truc comme ça, c'est peut-être le petit là. On n'a pas fait tout ça pour ça. Oh, ce serait horrible. Je pense que c'était lui. On s'est levé à quelle heure ce matin? On s'est levé à 3h30. Pour faire quoi? Pour faire rien du tout. On voulait explorer une banque abandonnée au lever du soleil pour être discret avec un peu d'escalade. Alors on a escaladé, ça s'est bien passé. Sous la neige. Sous la neige. Et malheureusement la trappe qu'on voulait utiliser avait été complètement scellée de l'intérieur. On a essayé d'autres endroits, ça n'a pas marché. Et donc pour se conforter, on va ouvrir encore des cartes Pokémon. On a chacun un booster. Ouais. Et celui qui a les cartes les pires, il a un gage. Ok. Et c'est les abonnés qui donnent dans les commentaires le gage. Ok. Cartes Pokémon. Ouais. Ah, elles sont belles les cartes. Oh, pour les abonnés ça. Je sais toujours pas ce que ça fait ce truc là. Je crois que ça donne des cartes en ligne sur l'application. Oh, c'est les trois oiseaux légendaires. Je crois que j'ai pris ça au hasard. Non, c'est parce qu'il y a de base. Sulfura et Pikachu. Regardez l'offre de Zanzan, on a ces 3 cartes, plus ces 2 boosters pour 10$. C'est donné. C'est vraiment une offre de fou. Et une pièce. Ok, tu veux lequel? Celui-là. Allez. Mais moi je vais avoir des cartes de Zanzan, c'est sûr. Non, moi je vais avoir les cartes de Zanzan. Non. Non, faut commencer par là du coup. Non, faut commencer par ça. Ah oui, encore un code. D'accord, un code. Mais je pense que là c'est les meilleures cartes. Je sais plus comment on fait. La dernière fois j'avais commencé comme ça et là il y avait voilà, des... hop, on va faire comme ça. Waouh. Régirock, bah c'est putain, pas mal, hein. Carte. Oh, une brillante. Aquaquack. Ah, c'est un Caninos d'une autre version.
Un sécateur. Un sphincter. Oh, Elisandre, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, elle a l'air insane, regarde. Elle a l'air insane. Oh, Elle a la couleur Mewtwo. Elle a l'air insane. Hippopotamus. C'est toi, ouais. Popo. Oh, glaçon. Un glaçon. Silène. Une libellule. Yann Méga. Yamaha, je crois. Non, Yann Méga. Ouais, mais en français. Non, c'est Yann Méga en français. Ok. La pire carte du monde. C'est l'évolution de Tiplouf. Ouais. Ok, ah ouais. Du coup, la plus stylée, c'était celle-là. Ouais, même celle-là. Celle-là en brillante, ça aurait été incroyable. Ouais. Je pense que t'es un peu loin là. Ouais. Ok. Déjà. Le petit code promo pour les abonnés. Ok. Hideuse. Ok. Je sais plus comment il s'appelle lui. Il y en a trop que je connais pas. Hein. Oh, Goopix. Gopix. Vulpix. Et Molga. Je sais pas comment il Oh, s'appelle. Un dresseur brillant. Ça annonce du très très bon pour la suite. Oh. Et là, Et là. c'est le mec qui a rien compris au paquet. Ouais. Raichu. Si, c'est Raichu. Oh, c'est Raichum. Ouais. Oh bah tu prends un gage hein. Ah, ouais. non, ouais. si, Oui, si. Allez, dis-toi en commentaire le gage. On vient de terminer une grosse journée de tournage là. Ouais. Et de live, on a fait un petit live sur YouTube aujourd'hui, c'était assez rare. On s'est dit pourquoi pas, en vrai ça peut changer un peu. Ça fait pas trop bien en ce moment. Gros bisous à tous ceux qui étaient là. Là, on part à Chicago pour aller se reposer une petite soirée en ville. Et on s'apprête à prendre un pot. Regardez, on voit la skyline très vite fait là-haut, là-bas. On s'apprête à prendre un pot typiquement américain. Ouais, il est beau hein. Donc là, le plan, c'est d'arriver à l'hôtel. On se pose pas du tout. On repart directement, on pose les affaires. Et on va admirer un coucher de soleil au 92e étage. Ouais, c'est un 90e ou 96e, je sais pas encore, mais en tout cas, ça va être très très haut. Et vu le soleil qu'on a là, je pense que ça va être juste magnifique. Là, le plan actuellement, c'est Corentin veut escalader à la main cette tour. Facile. En vrai, chill. En vrai, tranquille. Du coup, en vrai, le but, c'est quand on est à Chicago, c'est d'avoir un petit coucher de soleil sur toute la ville. On va donc au 92e étage avoir un petit point de vue. Pour informer les gens, combien ça coûte de regarder un coucher de soleil 25 balles. par personne. Voilà, on n'a pas envie d'en parler. On est enfin au 94e étage. On est tout seul, ça régale. Comme là, la traite, donc t'as vu. Ça, c'est une scène comme mur. La dernière fois qu'on avait une aussi belle vue, c'était au Japon. Ouais, genre, ouais, c'est vraiment très. C'était mal la POV comme ça. Là. Wow. Avec le petit fichier, on voit tous les bâtiments. Est-ce que ça valait 25 balles? Bof. Mais c'est très C'est stylé. stylé, hein, mais 25 balles, c'est un peu balles. excessif. Regarde. Tous les gens, ils ont payé 25 balles. Oui, ils brassent sa mère. En vrai, on a quand même une très très belle vue sur Chicago. Et d'ailleurs, en vrai, la tour où on est a quand même pas mal de faits super intéressants. Comme par Il exemple. faut savoir qu'il y a un film qui a été tourné ici avec Charlie Chaplin en 1828. Donc c'est des scènes complètement iconiques et complètement dingues. Et c'est fou de se retrouver sur les pas de Charlie Chaplin. Bah, en plus, c'était. Non, c'était juste. Non, je sais pas si c'était exactement c'est derrière, là, c'est mais- derrière. Et d'ailleurs aussi, fait très impressionnant sur cette tour, bah, le nom en fait de cette tour qui est la John quelque chose Tower. En fait, avec le vent, quand tu te mets en bas, bah, le vent fait un bruit bizarre où t'entends John en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. The Legend of John Tower. Exactement. C'est fou. Faut savoir qu'à la base, à l'époque de Charlie Chaplin, donc, cette tour était construite en bois. Et en fait, dans les années après 1900, elle a été complètement rénovée en acier inoxydable pour éviter d'être inoxydée. Et aussi d'ailleurs, c'était la première tour de Chicago à être un vrai carré parfait, parce qu'en fait, avant, ils savaient pas faire des carrés, ils savaient pas mesurer exactement les trucs. C'est pour ça que vous voyez que tous les bâtiments sont un peu en rectangle ou avec des formes un peu bizarres. Ils étaient incapables de le faire, et ça, c'était vraiment la première tour. Et après, du coup, en fait, ils copiaient-collaient cette tour en petits modèles sur d'autres trucs pour faire des carrés. Mais sinon, avant, ils étaient incapables. C'est dingue, hein. Là, c'est gratos. Tout ce qu'on vous donne, c'est des infos, c'est cadeau. Regardez le soleil qui se couche là-bas. Il y a beaucoup moins de monde ici, hein.
Et ça reste magnifique. Évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, au cas où tout ce qu'on vient de dire est complètement faux. Hein. Oui, c'est On tient à le préciser parce que. bien, on dit des anecdotes marrantes sur la tour. Donc voilà, on tient à le préciser. Pas le nom. Ah, attends, peut-être qu'il s'affichait lac Michigan. C'est un lac. Il y a un lac qui est très très grand. Faut savoir que nous on le voyait tout à l'heure parce qu'on était là-bas, nous, tout à l'heure. Ça va vite, ça va. Regardez où on est. Nous voilà à New York, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlog. C'est rien pas spécial, on a fini le road trip. C'est ça, là, on profitait un peu, on se reposait parce qu'on a quand même fait pas mal de routes. Et voilà, c'est fini. C'est fini les États-Unis. Regardez-moi ça. Et on profite d'une dernière journée à New York. C'est cool. Et du coup, il se trouve qu'il y a un écran juste à ma gauche où on peut diffuser n'importe quoi. Et on se dit, viens, on met une petite vidéo. Bah, on va essayer, hein. On va diffuser n'importe quoi alors. Mais vraiment n'importe quoi. Parce que ça serait pas notre moment de gloire. Hein. Sa grosse tête là, de Dans exactement 1 minute 30, on est en direct là-dessus. Oh. Ah, c'est génial. Ah, l'école, Ouais. Ah putain. 40$ très bien investi. C'est les mieux investis de ma vie. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog, c'est vrai que c'est un format assez particulier qui change un peu d'habitude, mais on trouve ça trop marrant et trop intéressant de vous montrer un peu comment ça se passe derrière les caméras et un peu en dehors des urbex qu'on peut faire au quotidien. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça nous ferait super plaisir. Et du coup n'oubliez pas, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo exclusive sur la chaîne secondaire, donc n'oubliez pas de vous abonner. C'était Corentin et Gabriel, bye bye.